Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast avec Alexandra. Le format sera un petit peu moins formel que la dernière fois. Ce que nous souhaitons avant tout, c'est partager nos échanges avec vous. Bonjour Alexandra, comment vas-tu? Bonjour, bonjour Maud, ça va bien? Et toi? Eh ben écoute, super, comme je te le disais, trop contente de finir ma journée avec toi en enregistrant ce podcast, ce deuxième d'une longue série, j'espère. Absolument, je suis ravie aussi d'être là, vraiment. Alors, comme je te le disais aussi juste avant qu'on commence, j'ai sélectionné des petits sujets parmi ceux que tu as évoqués la dernière fois et puis ceux qui sont arrivés depuis, que je te propose. Donc, le passage de Neptune en Bélier, qui est assez spectaculaire, qui a eu lieu la semaine dernière, la pleine lune en Lion d'hier. Et Mhm. puis, voilà, on va échanger sur tout ça. Et puis, ce qui serait chouette aussi, c'est que tu nous parles de la méditation des cœurs jumeaux que tu as évoquée la dernière fois et de la lunologie. Parce que ça, c'est Avec... ton truc, je sais. Ouais, avec grand plaisir, vraiment. Voilà. Et avant d'aller plus loin, parce que je souhaitais aussi te faire remercier tout le monde. Remercier infiniment toutes les personnes qui nous ont fait des retours sur ton interview et d'autres que j'ai publiées récemment. Merci pour vos likes, vos partages et vos encouragements, tout simplement parce que ça, eh bien, ça fait chaud au cœur, ça donne envie d'aller plus loin. Voilà, merci beaucoup. Et bon, je t'en ai partagé quelques-uns, Alexandra, mais il faudra qu'on en reparle ensemble parce que tu ne sais pas tout encore. D'accord, bah, je suis Voilà. hâte de savoir, d'en savoir Ben plus. oui, parce qu'on a fait l'enregistrement, mais depuis, il y a eu Oui. beaucoup de choses partagées. Et je crois que je te l'ai rapidement raconté, mais voilà. Notamment une interview, une personne qui m'a dit que ton interview l'avait beaucoup inspirée. Il n'y a pas eu que ça. C'est Alors, chouette, bon, c'est vraiment plaisir d'entendre ça. ben C'est oui, chouette. c'est encourageant. Voilà. Oui, complètement. Comme on se le dit souvent, il suffit qu'une personne soit touchée, que, qu'une aide soit apportée, même à une seule personne, ça suffit. C'est ça le plus important. Exactement. Alors, comme la plupart d'entre vous le savent déjà, dans nos deux communautés, moi je suis passionnée d'astrologie, toi Alexandra de lunologie et plein d'autres choses. Et toi tu partages déjà beaucoup sur ces sujets-là, alors que moi, pas du tout. Ça fait un moment que j'avais envie de partager mes lectures astrologiques avec tout le monde. Et bah, je vais commencer aujourd'hui. Voilà, à l'occasion de cette semaine inédite qui s'est terminée hier avec la pleine lune en Lion. Eh bien, c'était le moment de se lancer et j'ai décidé de le faire avec toi. Trop bien. Voilà, mais c'est vraiment, dès que tu m'as parlé la dernière fois de l'unologie, je savais plus ou moins qu'on ferait ça ensemble. C'est chouette. Donc en résumé, lundi dernier, Neptune est passé en bélier, de l'eau au feu. Et puis, toute la semaine s'est déroulée pour se terminer hier, avec cette pleine lune en Lion. Et pourtant, cette pleine lune, on l'appelle pleine lune de glace, parfois même pleine lune des neiges. Donc là aussi, on est sur quelque chose de très froid quand même, hein, à première vue, lié à l'eau, qui retourne du côté du feu. Donc c'est assez paradoxal, hein, quand même tout ça, un peu comme tout ce que nous vivons en ce moment. Et ça signifie clairement sortir de sa zone de confort, hein, parce que Neptune était bien mieux dans le poisson qui vient de quitter que, a priori, dans le feu. Hein, c'est beaucoup plus éloigné de ses habitudes, de sa zone de confort. Il était chez lui depuis longtemps, hein, ça faisait un moment, parce que ce sont des planètes lentes, hein, qui restent des années dans la même position. Donc autant dire que là, c'est une véritable révolution qui est annoncée. Ce qui fait que Neptune va être tenté par un moment de revenir, hein, ce ne sera pas évident tous les jours, à ses anciennes amours sécurisantes. Et donc dans ce cas-là, va être tenté d'éteindre un peu ce feu sacré, hein, de la passion qui reprend ses droits en ce moment. Mais cette fois, ce ne sera pas possible. La mutation va bien s'imposer. Ça va se concrétiser. On le sent tous déjà plus ou moins. Évidemment, les signes qui sont plus reliés aux éléments feu, hein, le ressentent plus intensément tout de suite. Mais ça va concerner tout le monde. Et ça peut nous paraître impossible d'allier l'eau et le feu. Et pourtant, ce miracle aura bien lieu. L'eau symbolise l'émotion, l'intuition, la mémoire et la purification. Le feu symbolise l'énergie vitale, la volonté, la conscience, la transmutation. Et scientifiquement, eh ben quand même, on peut allier, hein, l'eau et le feu et ça va donner de la vapeur. Et spirituellement, la vapeur, enfin tout ce qui est
t'associer à cette osmose. Représente souvent l'âme, étonnamment. Et tout ça nous ramène au passage à l'alchimie. Et en résumé, c'est la conscience en transformation ou la transformation en conscience. Ce défi d'allier l'eau et le feu. Bon, il faudra vraiment des miracles, mais ça aura lieu. Parce que beaucoup de choses vont se produire dont on ne peut vraiment pas avoir conscience maintenant. Ça commence cette année en particulier. Et même en essayant d'imaginer, on est très loin de ces transformations qui auront lieu. La pleine lune d'hier, en plus, a coïncidé avec la célébration d'Imbolc. Je ne sais pas si tu connais, Alexandra. La quoi? La La- célébration d'Imbolc. C'est, Alors, j'ai entendu, hein, j'ai je entendu pense que parler, je ouais, connais pas. voilà. Ouais. Je me disais que tu devais peut-être connaître. Oui. Et donc, cette célébration celtique irlandaise a justement pour but de célébrer en fait le lent retour du soleil. Donc là aussi, on est toujours dans ce rapport à la lumière, au feu sacré qui revient. Les journées ont commencé à rallonger. C'est pas encore très flagrant, mais c'est quand même réel. Et réconfortant pour toutes les personnes qui manquent cruellement de soleil en ce moment, et j'en fais partie. Voilà, la pleine lune en Lion, flamboyante, au cœur de l'hiver, prend le relais en attendant que cette lumière soit vraiment, jour après jour, bien plus présente. C'est ce qu'Imbolc nous dit. Et pas, voilà, c'est pas un hasard parce que cette célébration, elle tombait hier, le jour même de cette pleine lune. Tu vois, il y a beaucoup comme ça de choses qui coïncident de manière surprenante et qui amplifient tout ce qu'on ressent déjà. Et donc c'est personnel, mais ça va devenir collectif. Mhm. Au début, on ressent comme ça. Et Imbolc rappelle aussi que rien ne dure, jamais, qu'il faut célébrer les petites victoires, qu'elles comptent autant que les grandes, parfois même plus, et que chaque pas en avant est vraiment très important, même quand il est microscopique. Donc ça, c'est un rappel à l'essentiel, à la réalité, à l'importance du rythme, même si les changements là, euh, évidemment, vont s'accélérer. On en est encore à quelque chose qui est balbutiant et qui va nous impressionner très vite. Et cette semaine dernière qui s'est terminée donc, hier, tout au long de la semaine, ça nous a ramené à ce que je viens de décrire en partie. Et pour beaucoup, en fait, ce rappel au feu sacré, c'est surtout nous dire qu'on va passer de la confusion, des doutes, des hésitations, à l'action, à la passion, à des concrétisations qui attendent depuis parfois des années, et ça, c'est quand même une excellente nouvelle. En plus de cette configuration, de ces deux événements, il y avait un amas planétaire qui est toujours présent en Verseau. Et là, ça c'est un peu moins sympa. Ça illustre les contraintes extérieures, la pression collective, alors que nous, on a envie de réaliser nos rêves, de donner vie à nos rêves, d'affirmer haut et fort nos idéaux. Donc là, c'est ce qui va entraîner par moments des conflits, une ambiance électrique euh, qu'on ressent déjà depuis un moment, mais qui va être encore plus présente jusqu'à ce que tout s'aligne. Et ça, on ne sait pas du tout combien de temps ça prendra. Ce serait trop facile sinon. Et les C'est clair. planètes qui sont... Bah oui, ce serait tellement facile. On pourrait s'organiser, enfin bref, mais non. On a déjà beaucoup d'indications, les planètes nous parlent énormément, nos guides aussi. Et ça, c'est quand même, ça fait une grande différence par rapport à les personnes qui avancent la tête dans le guidon comme on a pu le faire avant, hein. Ça, c'est quand même, comme on le lit souvent, être averti, une femme avertie ou un homme averti en vaut deux. Les planètes qui sont concernées par tous ces changements sont toutes des planètes lentes, hein, comme Neptune, les grands changements de cette année. Et Neptune, donc lundi, qui a changé de position en passant d'un extrême à l'autre, a ouvert le bal d'une série d'événements astrologiques majeurs, au moins, enfin qui seront tous au moins aussi puissants que celui-ci, et qui vont se dérouler toute l'année. Vraiment, ça n'arrête pas, hein. C'est un enchaînement. Et cette pleine lune en Lion, elle est reliée au passage cet été de Lion en Jupiter, et ça, c'est vraiment un passage merveilleux, extrêmement positif pour tout le monde. Donc, tu vois, c'est comme si c'était une projection déjà vers ce Mhm, mhm. moment-là. Tu me dis, hein, si les choses te parlent aussi, tu as des questions à me poser.
Ah bah, Non, 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 j'écoute avec attention parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses qui bougent là au niveau planète, au niveau. Enfin, système, il y a vraiment tellement de choses qui sont en train de bouger. Donc, non, non, je suis juste tout oui. merci. Le mois de février qui a commencé est à la fois le mois le plus court de cette année et en même temps un des plus spectaculaires au niveau astrologique. Il y a énormément de changements planétaires qui vont s'enchaîner remarquablement rapidement. C'est vraiment un mois astrologique historique, hein. Il y a beaucoup d'astrologues qui en parlent. Et moi, ça fait longtemps que l'on me montre tout ça. Et y être maintenant, c'est à peine croyable, je trouve, par moment. D'abord, c'est arrivé finalement très vite, alors que ça semblait très loin. Et donc, tout est très paradoxal, hein, par rapport au temps également. Voilà. En tous les cas, j'espère que j'aurai assez de temps pour vous parler des événements, des événements astrologiques, hein, tout au long de l'année. Je ne sais pas, mais j'essaierai. Et puis, évidemment, je continuerai à transmettre certains de ces messages qui viennent de nos guides sur ma chaîne MJ Guidance et qui, là, s'adressent plus particulièrement aux liens sacrés, concernent plus particulièrement ces liens-là. Je ferai tout mon possible, hein, pour que ces échanges, on les poursuive déjà toutes les deux, parce que ça a bien commencé, et puis partager entre, si jamais je peux. Et je pensais même à des épisodes dédiés à la symbolique de chacune des planètes lentes qui changera de position cette année. Tellement c'est exceptionnel et passionnant, ça mérite vraiment toute notre attention. Mhm, Et je ne mhm. sais pas ce que tu en penses, Alexandra, mais Oui, complètement. et jamais moi je l'ai ressenti autant que maintenant. Parce que ces planètes, elles sont transgénérationnelles. Elles impactent nos générations et les suivantes. Et leur mouvement nous rappelle que tout est lié, passé, présent, futur, Ouais. et qu'il est temps de nous retourner une dernière fois sur certaines erreurs du passé pour se promettre d'agir différemment, pour faire triompher la paix, et ça sans perdre de temps à hésiter ou avoir peur de tout changer pour y arriver. C'est tout ça qu'elles nous disent en changeant de position maintenant. Ouais. Agir autrement, une action qui sera plus réfléchie, mesurée, alignée, soutenue par une énergie puissante, donc le feu sacré. Bien canalisé, en conscience, on a beaucoup plus conscience de ce que l'on est, de ce que l'on vit. Et ça, c'est autre chose qui est flagrant aussi, c'est que nos modes de communication, d'action aussi, vont profondément changer. C'est ce qu'elle nous raconte, hein, ces planètes-là, en ce moment, en installant une ambiance complètement différente. La façon dont nous nous déplacerons aussi va changer et la vitesse de circulation des informations également. Et ça, j'avoue que j'attends de voir parce que bah, même en imaginant, c'est très difficile. Je sais pas comment tu Ouais. l'imagines, mais pourtant ça va continuer à s'accélérer. Et Mhm. avec l'intelligence artificielle notamment, ça paraît ouais, difficile à Ouais. appréhender parfois. Oui, oui. Puis en même temps, une évidence aussi parce que Oui. voilà, les choses vont de plus en plus vite. Les Mm. apprentissages vont de plus en plus vite aussi. Et j'ai Mm. l'impression qu'on est. Voilà. C'est Nous, aussi de on va prendre. plus vite, nous, on va plus vite, hein, tu t'en rends compte, toi aussi, on intègre des choses beaucoup plus rapidement. Oui, Mm. complètement. Et ça rien, c'est pas de la prétention ni rien, c'est vraiment une Non, réalité. absolument. Ouais. Et alors donc les énergies de la pleine lune en Lion. Pour en terminer avec cette pleine lune, qui est importante pour nous aujourd'hui, elle va nous accompagner un bon moment. Et d'ailleurs tu me l'as rappelé, tu avais raison. Elle est donc Mhm. liée, comme je le disais, à l'arrivée du Lion, pardon, de Jupiter en Lion cet été. Et là, elle nous a donné quand même un coup de projecteur sur nos vies. Elle était au maximum, si je ne me trompe pas, à 23 heures, heure de Paris. Et vraiment, c'est flamboyant dans le signe du Lion. En même La temps, pleine, on tu avait... dis, Comment? la pleine lune, tu dis d'hier, Oui. c'était à 23h15, Hein. l'apogée. Oui, voilà, moi j'avais, je crois comme indication 23h09, quelque chose comme ça, heure Oui, de Paris. Et voilà, c'est ça. Et en même temps, en fait, qu'elle atteignait ce niveau maximum à cette heure-là, le Soleil traversait le Verseau au milieu d'un amas de planètes en Verseau, hein. Donc là, on est aussi dans ce besoin d'avancer, de concrétiser, de se lancer. Et il y a la pression du quotidien qui parfois nous empêche d'aller au rythme qu'on souhaiterait. Le poids des responsabilités, une ambiance très très différente qui se met en place, qu'on a du mal à décrire, mais pourtant on sent. On sent très bien qu'elle est là. Et donc il y a beaucoup de différences avec avant. Ce qui est exaltant en revanche, c'est la dynamique. Comment tu le ressens toi? Moi je sens cette dynamique tout le temps.
qui revient même quand on n'est pas bien, elle reprend le dessus super vite, super fort. Mhm. Et, Absolument. et puis tout de même aussi autour de nous, hein, un contexte extrêmement électrique qui correspond à ça, hein. Alors ça c'est oui, mais C'est, ouais, ça correspond vraiment à ces deux aspects particuliers, à la fois ce feu sacré, quelque chose de très flamboyant, et puis un amas de planètes en verso, hein. alors je trouve aussi que bah, énergétiquement déjà bon déjà les pleines lunes déjà quand elle est pleine lune c'est tout est amplifié donc il y a Ouais, vraiment cette sensation aussi qui est encore plus électrique parce que bah, souvent les gens disent ah mais c'est la pleine lune donc je vais dormir par exemple je vais oui, mal dormir ou c'est je vrai. vais être plus comme ci ou comme ça or Mm. qu'en fait c'est pas la pleine lune la fautive, c'est simplement que les émotions sont exacerbées et Mhm. sont amplifiées plutôt lors de pleine lune. Et Et oui, puis en toi, fait, les gens mettent ça t'empêche de dormir parfois? rien du tout. Moi, je dors hyper bien. Moi, c'est J'ai rien du complètement tout. Pas du tout. différent d'une pleine lune à l'autre. C'est vraiment très spécial, hein. Ça peut être le cas. Je peux passer la nuit face à la lune, ou presque. Ok. Ou alors dormir, mais à point fermé. Non, alors moi, en général, je dors hyper bien. Par Ouais, contre, je suis très connectée à elle, donc des fois, j'ai la chance de dormir avec, ou d'un coup, si elle est très forte, elle peut venir m'embrasser la nuit, et du coup, je j'adore. me réveille, tu sais. Puis je la vois, je fais, Génial. oh, je suis trop contente. Du coup, je lui parle, et puis je Mm. suis hyper contente, puis après, je me rendors. Ah ouais, c'est trop bien. Ah, mais moi, maintenant, j'ai des rendez-vous avec la lune, vraiment, je peux le dire comme Mhm. ça. Mhm. Alors que c'était pas le cas du tout. C'est quand même récent, ça fait que quelques années. Et ça, c'est Mhm. quand même, c'est magique. Il y a quelque Ah ouais. chose aussi de l'enfant intérieur qui retrouve sa place, Oui. je trouve. Enfin voilà, en tous les cas, c'était une première petite lecture astrologique, un résumé pour commencer. Alors j'ai beaucoup d'autres informations à partager avec vous, avec toi Alexandra, mais ce qu'on souhaitait faire quand même aujourd'hui aussi, c'était répondre spontanément et simplement à cette question ensemble. Quelle est notre histoire personnelle avec la Lune? Et tu vois, on a déjà commencé. Mhm. Mhm. Comment, oui, comment elle est entrée dans notre vie? Et comme je te le disais, bah, je me suis retrouvée face à cette question et sur le coup, j'avais pas du tout de réponse, il n'y avait pas grand-chose. Et tout est revenu. Vraiment, j'ai un peu remonté le temps. Et moi, ça a commencé en Bretagne. Vraiment, quand j'étais toute petite, mon grand-père en Bretagne faisait tout en fonction des cycles lunaires. Mais vraiment, c'était permanent. Que ce soit pour aller à la pêche, pour les marées, pour son potager, pour ses abeilles, pour les ruches. Il Mhm. était toujours question du soleil aussi, mais énormément des cycles lunaires. C'est génial. C'est génial, hein? Et Ouais, ouais. mais vraiment, j'étais mais émerveillée de me rappeler tout ça grâce à cette petite question. Et c'est bien toi, hein, qui m'a mené jusque-là. En parlant de la lunologie, j'arrive jamais à le dire. La semaine dernière, enfin il y a Oui. quelques jours, pardon. C'était pas la semaine dernière, c'était un peu plus longtemps, mais quand même, voilà, ça ne date pas de plusieurs mois, pas du tout. Et ça a cheminé jusque-là. Et bon, après, j'en ai plein d'autres, mais vas-y, à toi, raconte-moi un petit peu. euh, Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance avec la Lune ou pas du tout? Alors, j'ai pas beaucoup de souvenirs concrets comme toi, tu peux en avoir avec ton grand-père, par exemple. Mhm. Moi, j'ai toujours été, mais j'ai, par l'intuition, par le côté très sensible, j'adorais la lune. On me disait tout le temps, t'es dans la lune. Mais oui, Donc, mais je tombais dans voilà, la lune. Donc, exactement. il y avait cette connexion, en tout cas, avec la lune, vu qu'on me disait souvent que j'étais dans la lune. Ouais, Euh, mais après, au niveau, j'ai toujours adoré, si tu veux, j'ai toujours adoré regarder la pleine lune. Donc, j'ai toujours été ouais, fascinée, si tu veux. J'avais plus une fascination étant enfant de la pleine lune. ouais, Euh, et puis, je me sentais déjà connectée comme si inconsciemment je lui parlais, mais sans avoir quelque chose de concret. ouais, Et c'est vraiment bien plus tard où j'ai commencé à faire à vraiment à m'intéresser à faire des rituels. J'adore les rituels. Je suis mhm. quelqu'un qui aime Moi vraiment faire aussi. des rituels. Moi aussi, Ouais. j'aime beaucoup.
Donc, j'ai plein d'autres rituels que je fais, que ce soit tous les jours pour différentes choses. Mais la lune, c'est vrai que c'est venu quand même plus tard, où Mhm. j'ai commencé à faire vraiment des rituels. J'ai commencé à m'intéresser, donc à lire des choses là-dessus. Et puis, c'est vraiment, je dirais, vraiment 2019, ouais, 2020, enfin, Mhm. en prend Covid, Ouais, vraiment, où là, je me suis complètement mise dedans parce qu'on avait le temps. ouais, c'est Comme vrai. on avait le temps, en fait, moi j'ai vraiment pris le temps d'aller plus en profondeur sur les choses qui m'intéressent. Ouais. Donc j'ai beaucoup fait j'étais vraiment énormément l'apprentissage, la connaissance et vraiment la curiosité d'apprendre des choses que j'aime et d'aller plus en profondeur dans l'apprentissage voilà, de ces choses, dont la lune. Et en fait, donc je faisais déjà, je me rappelle que, bon, avant en 2019, je crois, c'était vraiment, je sais plus, ben bref, 2019-2020, où j'ai vraiment commencé à faire voilà, ces rituels, à me dire, voilà, c'est la pleine lune, donc parler aussi sur les réseaux en disant, ah, n'oubliez pas, c'est la pleine lune, libérer, lâcher des choses, voilà, soyez dans ce processus-là, je pourrais en parler un petit peu après si jamais, mais c'est vraiment Oui, à ce moment-là oui. où j'ai commencé. Raconte-nous. Oui, alors en fait, voilà, donc du coup, j'ai vraiment commencé à m'intéresser, à apprendre et puis vraiment me documenter beaucoup sur la Lune. Et puis, Mhm. et je crois que c'est vraiment à ce moment-là que j'ai connu par les réseaux sociaux Yasmine Bolland. Et Mhm. Yasmine Bolland, c'est un peu la prêtresse de la lunologie. C'est quelqu'un que j'aime Tu vois, je beaucoup. connaissais pas, moi. Ah ouais, et c'est moi je l'ai connue, alors elle est australienne, en fait, elle est pardon, en anglais, elle Mhm. est, elle est pas australienne, elle est de Nouvelle-Zélande et puis elle habite à Londres. Et en fait, j'adore, elle est aussi astrologue, si jamais ça peut sûrement t'intéresser. Ah bah tu m'étonnes, je vais Et aller en regarder ça fait, tout de suite. ouais, elle est vraiment, elle est incroyable. Moi, j'adore cette femme parce qu'en plus, elle est hyper naturelle, c'est hyper spontané, elle fait des vidéos, mais comme moi, j'aime faire aussi, où c'est spontané, et puis c'est vraiment Oui, cool. Et, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît. oui, voilà, c'est pas trop. C'est vraiment plus spontané. Et moi, j'aime vraiment ça avec elle. Et en fait, j'ai commencé à la suivre, et puis j'ai adoré parce que chaque fois, elle disait, ah, la nouvelle lune, la pleine lune, il y avait un rituel. Ouais. Et du coup, j'ai commencé à suivre, j'ai commencé à regarder, j'ai commencé à acheter du coup l'agenda lunaire. J'ai commencé, parce qu'elle fait des agendas lunaires, elle vend des cartes aussi de lunologie. Et puis, en fait, ben, du fil en aiguille, c'est venu très, très vite où j'ai commencé ben, moi-même créer mes propres rituels, Mhm. bien sûr, influencé par son système aussi d'expliquer un petit peu la lune. Et puis, donc, j'ai commencé à faire régulièrement vraiment mes rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Tu en as Et un puis, peut-être à nous décrire? Si oui, bien c'est sûr. indiscret. Alors, alors, donc, il y a plusieurs phases lunaires qui sont hyper importantes, mais c'est vraiment les celles, je ne vais pas être patronnée dans les détails, mais pour expliquer un petit peu. La pleine lune et la nouvelle lune, c'est vraiment les deux, en fait, l'opposé. Pourquoi? Parce que pleine lune, c'est plutôt, donc c'est évidemment, toutes les émotions sont accentuées, sont amplifiées. À la pleine lune, c'est le moment où, en fait, on lâche, on libère, on pardonne. Mhm. On ne fait pas ses vœux à la pleine lune, on fait ses vœux à la nouvelle lune. D'accord. Pleine lune, c'est vraiment le moment de lâcher prise, c'est la libération, c'est vraiment de nettoyer aussi chez nous, notre intérieur, nos émotions. Donc quand je disais de nettoyer, Alors moi, je fais un rituel, par exemple, c'est de décrire tout ce qu'on a envie de lâcher, ou que ce soit les émotions, que ce soit les pensées, que ce soit des mécanismes. Donc de vraiment décrire comme si on s'écrivait une lettre avec je libère, ou bien Donc vraiment. tu prends une page blanche et tu écris. Oui, tout ce que tu as envie de lâcher, de libérer comme émotion. Des fois, on a tellement de choses qui sont encore présentes émotionnellement. C'est vraiment d'écrire ces émotions ou ces ressentis ou tout ce qui est encore compliqué dans nos vies, d'écrire tout cela. Et après, on brûle. D'accord. On brûle cette lettre. Ça permet Et en ça, tu fait, le fais donc le soir de la pleine lune. ouais. Alors, pleine lune, on peut toujours faire son rituel, soit 2 jours avant, soit jusqu'à 2 jours. Ouais, moi je dis 2 jours, mais 3 jours, on est encore dans l'énergie de la pleine lune.
La pleine lune, on peut toujours faire le rituel avant que ça soit la pleine lune, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle lune. Ah, d'accord. Pleine lune, on peut toujours, parce qu'on est déjà dans l'énergie de la pleine lune, donc ça c'est OK. Et puis 2 jours après aussi. Donc les gens qui, des fois, moi j'ai des gens qui disent, oh mon Dieu, j'ai pas eu le temps. Je fais, c'est pas grave, demain c'est aussi OK. Ouais. Donc moi, par exemple, je nettoie mes cristaux, je les mets, donc je fais aussi mon rituel de, je les nettoie sous l'eau avec une protection, parce que je mets de l'eau et un peu de sel. Et du coup, je Mhm. mets en fait un- un- une lavette ou quelque chose, je sais pas si vous dites ça en France aussi, enfin, un espèce une protection comme un linge, par exemple. Et juste pour pas que ça abîme les pierres, je les trempe pendant une demi-heure, 1 heure. Je leur dis d'expulser toutes les énergies négatives et Mhm. après, je les recharge à la pleine lune. D'accord. Je fais de l'eau lunaire, par exemple. L'eau Oui. lunaire aussi, j'adore parce que c'est des petites choses comme ça, Ah un ben peu moi, tu vois, magiques. dans mes rituels liés à la lune, c'est toujours de l'eau. Moi, c'est pas le feu. Donc, quand je vais écrire, si ensuite, pardon, je libère, ce Mhm. sera grâce à l'eau, pas en brûlant. Ok. Après, chacun fait comme c'est Voilà, bon mais bien sûr, pour lui, hein, mais de toute bien façon. sûr, c'est pour Ouais. ça que je t'en parle, parce que je sais que Oui. c'est des points de départ et qu'après chacun est libre d'adapter comme il le sent sa Complètement. façon de se connecter à la Lune. Et moi, bah, je me retrouve vraiment beaucoup dans ce que tu dis, avec ce côté, je l'ai fait hein, à un moment donné, brûlé, et je peux pas expliquer pourquoi maintenant. C'est plus ça, c'est vraiment l'eau Ah qui ben vient voilà. laver, purifier pour ouais, guérir tout ce que je veux effacer en fait. Tu vois, ça efface les mots sur la feuille de papier. Mhm, mhm. Bon, le Oui, résultat je est de comprends. toute façon très comparable, Mais mais bien sûr, je pense il y en a que qui. dans la vie, on a aussi ça, c'est des évolutions comme ça qui parlent de nous, hein. Avant, je faisais comme toi, hein, je brûlais. Ouais. Non, non, puis faut que ça résonne et que ça parle Ah, bien pour sûr. tout le monde. Après, il y Mm. en a qui font aussi quelque chose qui marche super, c'est de mettre en terre, Oui, de mettre le bout de exactement. papier en C'est terre, vrai. simplement. Ouais, ouais. Ça marche aussi Et très d'ailleurs, bien. moi, tu sais, une des premières personnes il y a très très longtemps qui m'a parlé de rituels de ce genre, quand elle me l'avait décrit, alors c'était vraiment autre chose, hein, ça concernait un problème familial, mais la démarche était effectivement d'écrire aussi, et ensuite de libérer pour acter vraiment une vraie fin. Et elle proposait toujours à chaque fois de choisir l'élément qu'on veut, hein. Donc comme tu dis, ou enterrer, ou passer sous l'eau, ou le feu. Ouais. Et moi, alors enterrer, ça m'a jamais parlé. En revanche, les deux autres, Mhm. l'eau et le feu, beaucoup. Mais ça varie vraiment en fonction de ce qu'on vit, hein, de toute façon, je pense. Ah, mais alors complètement. Ouais. Vraiment. Et puis, moi, c'est vrai que voilà, c'est le procès que moi j'aime bien parce que j'ai l'impression que ça libère. Puis, du Ouais. coup, je fais un petit mantra aussi, justement, pour libérer. Mhm. Et puis après, ben, moi, je fais voilà, d'autres choses, justement, la pleine lune. Je nettoie aussi mon appartement avec de la sauge ou du palo santo. Alors, après, les bains de sel, ça, j'en fais régulièrement parce qu'en pranic healing, c'est quelque chose qu'on dit énormément aux gens de faire des bains de sel ou des douches de sel, ça va très bien. Donc, mais par exemple, à la pleine lune, aux nouvelles lunes, moi, Comment je fais tu aussi. fais ça, un bain de sel? Alors, en fait, les bains de sel, c'est de prendre une grande tasse, il faut vraiment que ça soit comme une grande tasse de sel. Ouais. Et on met quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, par exemple, dans le sel pour que ça s'imbibe. Parce que si on met Ouais. l'huile essentielle dans l'eau, ça va pas se diluer. Donc, c'est important de mettre. Puis après, bah, je mets ça dans l'eau et en fait, Mhm. je me fais un bain de sel. Parce que Il le faut une baignoire, sel. forcément. Pardon? Il faut une baignoire, forcément. Ah, il faut une baignoire, oui. Ouais. Si quelqu'un n'a pas de baignoire, Pardon pour c'est. les questions pratiques. Non, mais c'est très bien parce que moi, j'ai des clients, je leur dis de faire ça, ils me disent, ah, mais j'ai pas de baignoire. Alors, il y a C'est toujours une une solution à solution tout. quand même. Bah voilà. Toujours une solution, c'est que, en fait, ceux qui ont des douches, Ouais. prenez simplement de prendre une chaussette, D'accord. de mettre le sel. Alors, du coup, il faudra du sel qui soit effectivement comme du sel d'Epsom ou un sel sel de la mer morte, mais qui se dissout très bien. Hmm. Pas un gros sel, parce que ça prendra un peu de temps. Mais quelque chose qui se dissout bien, on met le sel dans la chaussette avec quelques gouttes d'huile essentielle de lavande, puis après on met le pommeau de douche, et en fait ça fait une douche de sel. D'accord. Ah bah oui, ça c'est malin. C'est pas Mhm. banal. Mais c'est très ingénieux, t'as raison. Mais c'est ingénieux.
Mais oui, ça marche. Bah oui, ça marche, pas forcément. Oui. Et Attends, puis je vais vraiment, essayer. Je vais essayer, puis oui, je vous raconterai. Je vous raconterai il faut quand vraiment j'aurai mettre aussi expérimenté. l'intention de dire de merci, de nettoyer toutes les énergies négatives, qu'elles soient toutes Ouais, expulsées dans l'eau, par exemple. ouais. De Parce dire que ceci. moi, j'ai une baignoire, mais je suis pas très fan de prendre un bain, puis c'est pas toujours facile Mm. quand t'es nombreux et où tu vois. Et ça, Oui. c'est une super idée. Ah, c'est génial, vraiment, c'est vraiment top. Et ça permet vraiment de nettoyer les énergies négatives. Donc, c'est vraiment top. Ouais. Très efficace, surtout. Et tu vois, moi, j'ai un autre exemple. Alors, comme je te racontais, moi, j'ai eu tous ces souvenirs d'enfance, hein, ils sont très, très nombreux, hein, parce que j'ai même un souvenir, j'étais toute petite, on allait pêcher, je sais pas le nom de cette pêche, c'était très particulier, avec des filets en forme de, de hamac, enfin, un truc, c'est assez flou à ce niveau-là, mais ce qui n'est Mhm. pas du tout, c'est que on ne pouvait faire cette pêche que, alors, au bord de certaines falaises et les soirs de pleine lune, Ah ouais. tu vois. Et ça, je sais même pas si ça existe encore, hein. Et on partait, mais t'avais toute ta famille, hein, des plus petits aux plus grands, et toute la nuit, on pêchait éclairé par la lune. Ouais. Donc tu vois, le rapport à la lune, il était quand même vraiment très très impressionnant et déjà là. Mais pourtant, j'allais pas plus loin, hein. C'est comme Oui, toi, oui. j'ai été beaucoup plus loin il y a que quelques années. Et alors que j'ai plein d'exemples comme ça, j'en ai un autre où j'étais malade. Euh, un soir d'été, sans rentrer dans les détails, un truc désagréable, pas grave du tout, mais enfin voilà, une petite infection. Et il faisait chaud, j'arrivais pas à rester tranquille, bon, comme quand on n'est pas très bien. Et j'ai passé ma nuit sur un balcon, face à la pleine lune, à écouter des podcasts sur la lune. Et 3 heures après, j'étais guérie. C'est dingue. C'est dingue, hein? Ouais. Incroyable. Alors que d'habitude, pour un truc pareil, euh, j'avais un traitement habituel, hein, tu vois, mais ça traînait, j'avais pour 3 jours, quoi, comme la plupart du temps quand on a une petite infection. Oui, bien sûr, voilà. Tu vois, et là, j'avais pas dormi de la nuit. Et puis j'étais trop bien. Mais j'étais complètement embarquée avec les énergies de la pleine lune. Je voulais me déconnecter, tu vois, consciemment de cet état quand on n'est pas très bien, un peu malade. Et ça a fonctionné. Et 3 heures après, ça allait 1000 fois mieux. Et après, voilà, j'ai dormi, mais j'ai récupéré super vite. Et ça m'était jamais arrivé avant, tu vois. Ouais, mais je suis Quand pas même étonnée. des expériences que tu peux pas oublier. Non, non, mais complètement. Et puis, faut pas, Et ça, faut juste. c'était il y a quelques années. C'est au moment où je me suis vraiment reconnectée. Et entre-temps, tu vois, il y a eu, comme je dis, on s'est un peu perdu de vue avant de se reconnecter intensément. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, non, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est ça, il faut pas oublier que la Lune, les rituels de Lune, ça remonte à l'Antiquité, hein, ça remonte à Ouais. des millénaires, je veux Mm, dire, à travers plein de cultures dans le monde qui utilisaient la Lune, les énergies de la Lune ou simplement son influence sur les phases lunaires, mais sur la fertilité, la récolte, tu vois, des choses comme ça, hein. bah oui, hein. Regarde, les femmes sont complètement liées au cycle de la Lune. Ah, Alors oui, justement, les femmes sont oui parce que la Lune, en fait, elle fait. Pourquoi on est comme ça connecté aussi à la Lune, c'est que mm, la Lune fait elle-même, en fait, 28 à 29 jours le tour, c'est ça. en fait. Et en fait, chaque mois, c'est pour ça qu'on a ce cycle lunaire, est comme le cycle de la femme. Voilà, Et il est en nous, ce cycle. oui, et puis la Lune, du coup, en fait, on peut travailler. C'est pour ça que quand moi je fais des workshops de Lune, parce qu'en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'après. Je vais revenir d'abord sur la pleine lune, puis après je passe, non, on va, comme ça c'est plus clair. Donc Oui, moi, la pleine lune, disons que c'est vraiment simple, les rituels que je fais. Et la nouvelle lune, si tu veux, c'est vraiment le moment où on fait ses vœux. Ceux qui veulent poser des intentions ou faire des vœux, manifester ou matérialiser ce qu'ils veulent, c'est vraiment lors de la nouvelle lune. oui, La nouvelle lune, après, en fait, puis après, il y a plein de choses qui viennent derrière. Alors, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait la formation avec justement Yasmine Bolland de la lunologie, où j'ai fait une formation de lunologie. Et ça, c'est génial parce qu'on va vraiment dans tous les détails, autant astrologiques que lunaires. Et du coup, on a fait une roue, carrément aussi une roue avec les maisons,
parce que les signes et les Ah maisons oui, ont une là, tu influence. es revenu à l'astrologie, bien sûr, ce que Voilà. oui, ça Ouais, c'est alors ça, vraiment et très ça, c'est juste intéressant. génial parce qu'en Ouais, oui, fait, la c'est lune, génial. quand on veut travailler avec la lune, bon, on peut, chaque nouvelle lune, par exemple, chaque signe a des Ah oui. caractéristiques. Et sur quoi travailler? Je Mm. donne un exemple. Le taureau, par exemple, c'est the bull, c'est le Wall Street, c'est-à-dire que c'est tout ce qui est argent, tout ce qui est prospérité, argent, finance. Ouais, Quelqu'un qui veut travailler, par exemple, qui veut vraiment travailler pour avoir plus de finances ou qui veut travailler sur ses problèmes de finances, c'est lors de la nouvelle lune. Enfin, on ouais. peut tout le temps le faire, mais il y a des moments qui sont plus propices par rapport aux caractéristiques et l'énergie du signe où se trouve la lune. Ouais, je comprends. Comme je disais, c'est en fait, chaque signe a des caractéristiques sur lesquelles travailler. Donc, si quelqu'un veut faire, par exemple, quand on travaille avec la Lune, on peut vraiment autant manifester ce qu'on désire tout au long de l'année. Mais il n'y Ouais. a pas besoin des fois d'attendre, en fait, la Lune, par exemple, qui est en taureau. Si, par exemple, pendant novembre, il y a une petite astuce, c'est que Ah, chaque mois, la Lune, comme elle traverse 2 jours à 2 jours et demi chaque signe, on peut travailler à ce moment-là, même si c'est pas la nouvelle Lune. attends, redis, je crois que j'ai pas compris. Alors, donc, on a 12, bien sûr qu'il y a donc 12 signes astrologiques. Oui, On a 12, à peu près 12 des fois 13 nouvelles lunes. d'accord. Et en fait, quand on veut faire par exemple un vœu qui soit, là je donne un exemple par rapport au Oui, taureau sur les oui, finances, oui. on n'a pas besoin d'attendre la nouvelle lune en En taureau. taureau, oui. On fait une fois par année. Si par exemple, on veut faire ça, par exemple, c'est au Bon, mois de novembre, par exemple, tu vois, d'accord, t'as pas besoin d'attendre le mois d'avril où d'accord. c'est une lune en taureau. Une astuce, c'est que chaque mois, comme la Lune fait aussi 28 à 29 jours, elle fait le tour et, euh, comment je vais expliquer ça? Elle fait un passage. Elle fait un passage, mais du coup, Oui, la Lune, elle passe automatiquement. Chaque signe est dans la Lune deux oui, jours à 2 jours et demi, chaque signe. ouais. Par exemple, là, hier, c'était la pleine en Lion, mais c'est la pleine Lune en Verseau, Hmm, parce qu'on est dans le signe du Verseau. hmm. Parce que on est comme dans le Verseau, on est dans les énergies du Verseau et de la pleine, et bien sûr du Lion. Mais ça reste quand Elle même, était pleine en lion, mais elle passe on n'est pas en immédiatement. Verseau, elle était. Elle bouge immédiatement. Ben oui. Alors, attends, je vais te dire. Si tu veux, Donc il faut chaque mois. repérer en fait chaque mois euh, Alors oui, alors le après, il y a moment, des. le moment où elle est dans le signe souhaité. Exactement. Par Ah exemple, oui, là, c'est. aujourd'hui, donc c'est la pleine en Lion, oui. Mais en fait, demain, on est en Scorpion. Ouais, elle passe en scorpion. Hmm, Donc elle passe chaque mois. hmm. Elle passe dans chaque signe pendant 2 jours à 2 jours et demi. Donc, on n'a Ah pas besoin oui, d'attendre la nouvelle lune oui, oui. de ce signe-là pour faire un vœu par rapport à quelque chose de particulier du signe. D'accord. Ah oui, ça c'est très très important. Donc, après, il y a des applications pour savoir Le moment idéal. le moment idéal, dans quel signe se trouve la lune aujourd'hui, par exemple. Il y a des applications pour ça. Mhm. Tu en Euh, connais, toi? Tu en as à nous conseiller? oui, alors moi, j'ai Moon. Alors, après, j'ai Moonly, qui est très bien. D'accord. Ça s'écrit. Moonly, Moonly, c'est Moonly. D'accord. Moonly, c'est vraiment top. Ils ont plein de. Et c'est vraiment chouette. Sinon, il y a le Je vais la Lune. tester. Moi, j'en ai une, j'en ai une, mais il n'y a pas les informations dont tu parles. Tout le monde Lune, parle si plus ou moins. jamais, sur Lune. Et puis Oui, là, c'est tout en bas, c'est marqué la Lune en Scorpion demain. sur l'une. Bah moi, c'est celle-ci, je crois que j'ai. Alors tu Non, non. scrolles jusqu'en bas Ouais. et tu as éclipse lunaire. Tu as la Lune en Sagittaire. D'accord. Ça, c'est le 10 février. Voilà. Là, je suis un peu. Mais si tu as Lune, normalement, tu as ça. La lune est dans le signe zodiaque du lion. Ok. Mais t'as pas distance, coucher, lever, pleine lune, âge de la lune, nouvelle lune dans, attitude, éclipse lunaire et la lune en. T'as pas ça? Écoute, je ne dois pas regarder au bon endroit, mais c'est pas grave, je chercherai tout à l'heure. J'ai déjà trouvé des trucs que j'avais jamais vus, grâce à toi. Donc je regarderai mieux tout à l'heure et surtout je vais tester
l'autre appli là dont tu viens de nous parler. Moonly, c'est vraiment chouette. Alors, il y a beaucoup, Oui, beaucoup de rituels, donc c'est vraiment sympa. ah, On peut tant même mieux. savoir à quel moment s'il faut se couper les cheveux ou pas. Alors après, moi, je vais pas dans cet extrême-là, mais Ouais, il y a des gens qui, voilà, même aussi des opérations, et des opérations qui se font pas en pleine lune, par exemple. Si les ouais, gens sont vraiment là-dedans, moi, je vais pas forcément regarder ça. ouais. Euh, mais il y a des gens qui sont tellement, ouais, il y a des choses qui sont mieux à faire si on n'est Bah, pas si en on le pleine lune. ressent comme ça, c'est pas si certaines personnes le ressentent comme ça, c'est pas pour rien. Non, c'est sûr. Non, non, c'est sûr, c'est Tout sûr. le monde n'a pas forcément aligné, mais avec ce genre de choses. Mais je crois que quand c'est évident pour toi, il faut s'écouter, hein. Pour quelqu'un, Complètement. il faut s'écouter. Complètement. Mm. Donc, ouais, donc c'est un petit peu là, les choses vraiment intéressantes. Nouvelle lune, donc c'est vraiment le moment propice. Alors, on peut tout le temps faire ses vœux. C'est ce que je dis aussi à plein de mes clients. Il faut Mm. pas attendre la nouvelle lune, on peut en faire. Mais c'est juste que les énergies sont propices à faire des vœux. Ouais, C'est juste que vraiment la nouvelle lune, c'est vraiment l'apogée, c'est vraiment là où toute l'énergie tout sont recommence. d'évolution pour vraiment manifester, matérialiser ce qu'on veut. D'accord. De nouveau, après, là, ça, je pense, c'est un autre podcast sur quelque chose que moi je travaille beaucoup, la loi de l'attraction, sur pas tout ce qui est énergie forcément, mais après, il y a plein de choses. On peut faire des vœux. Les gens disent, ouais, mais je fais des vœux, mais ça vient pas. Je fais, mais il y a peut-être autre chose à créer avant. Il y a aussi, de nouveau, intérieurement, est-ce qu'on est prêt à accueillir nos vœux? Ouais, D'où l'importance de lâcher, libérer ce qui entrave encore l'intérieur à la pleine lune pour faire de la place pour la nouvelle lune. ouais. T'as raison. On va faire un podcast sur la loi de l'attraction. Parce que ça, c'est un truc que moi, je travaille beaucoup tous les jours. Donc, c'est vrai que j'aime bien. J'adore ça, en fait. Moi aussi. Et Ça j'adore m'intéresse. et je partage nos points de vue. Ça va être passionnant, ça aussi. On va Ouais, essayer de faire ça. ouais. Ah, avec grand plaisir. Donc c'est vrai que voilà, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment où on fait ses vœux. On pose des intentions aussi. On n'a pas besoin de faire forcément des vœux. Comment on le fait? Ça, je peux donner juste deux, trois petites choses aussi. Après, moi, Oui, c'est avec vrai que plaisir. je fais Dis-nous. des workshops vraiment beaucoup plus approfondis où je donne vraiment les 12 mois de l'année sur quoi travailler, à quel moment, mais ça, c'est dans les workshops. Mais par contre, il y a vraiment une Et façon de faire, c'est pardon, d'être pardon Alexandra, tes workshops pour les personnes qui seraient intéressées, on trouve les infos où? sur Instagram. D'accord, super. Pour l'instant, je vais créer, il faut juste que je sois un petit peu plus, là, c'est un peu, voilà, une début d'année un peu plus compliqué, donc, mais je vais commencer à faire une newsletter. Peut-être que ça va être plus facile pour créer des choses comme ça. Mais pour l'instant, les infos, c'est vraiment sur Instagram. Ok, super. J'ai Ouais. hâte de découvrir ça. Et puis, c'est vraiment, vraiment cool. Ouais, c'est vraiment chouette parce qu'on fait vraiment tout un atelier. On fait aussi un mood board. Mood board, donc un vision board, Ouais, un tableau de visualisation aussi par rapport à ce qu'on veut. Parce qu'en fait, tout est énergie. Donc, si on veut faire des vœux, il faut déjà y croire. Enfin, première chose, c'est déjà d'y croire. mais Donc, oui. moi, je dis souvent aux gens, faites pas trop grand, commencez petit et vous verrez comment ça va être beaucoup plus facile pour vraiment y croire et du coup mettre l'énergie qui est adéquate par rapport que ça soit la fréquence de la manifestation. Parce il y a des fois des gens qui créent, qui disent, ah, mais je demande ça, mais ça vient pas. Je dis, mais est-ce que déjà, les gens sont déjà énergétiquement pas dans la fréquence pour pouvoir manifester cela parce qu'ils y croient pas déjà. Ouais. Il y a plein de gens qui font des vœux, me disent, oh, mais j'y crois pas, de toute façon, je fais me leur pour. Alors, c'est pas l'idée, en fait. L'idée, c'est plutôt de commencer petit et de Ouais. dire, ok, ben, je commence plus petit, et puis, en fait, puis progressivement, on voit que ça fonctionne. Puis Mm. après, c'est des petites choses à mettre en place. Et moi, ce que je donne comme astuce, que j'ai aussi eu dans différents programmes, c'est de tourner toujours en affirmation. Le vœu, on le tourne en affirmation. Ça veut Ouais. dire que, T'étais déjà comme si c'était présent. déjà là. Mm. C'est pour tout, en fait. Pour tout, Mm. c'est déjà d'imaginer que la gratitude, que c'est déjà là, que c'est déjà arrivé, ou Ouais. qu'on a déjà ce qu'on veut. Ouais, c'est Donc, vrai. c'est-à-dire dans la fréquence énergétique de, justement, la matérialisation. Ouais, oui, ressentir les choses comme si elles étaient déjà là, euh, c'est c'est se mettre à la bonne fréquence. Exact. Ouais. Ça, moi, j'y Et crois énormément, hein, comme beaucoup de choses qu'on partage ensemble. Mais c'est pas toujours évident, ça, c'est sûr. Mais j'y crois vraiment.
c'est pour ça que c'est pas évident parce que les gens vont beaucoup trop vite et beaucoup trop Mm. en fait, à grand. C'est compliqué parce que les gens, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait qui rêvent de ça, mais en fait, ils y croient pas encore. Donc, c'est pour ça, des Ouais. fois, d'aller juste un peu plus petit, de voir plus petit, et Oui, comme ça, plus on avance, plus on voit que ça commence à venir, et ben, plus on y croit, et du coup, là, on peut commencer à aller. Des fois, il y a par juste pas, des ouais. étapes. Ouais, c'est juste d'aller libérer les blocages qui empêchent la manifestation. Oui, qui empêche d'y croire vraiment. Exact. Ouais. Mm. Donc moi, c'est vraiment le tour dans l'affirmation, c'est hyper important. Et puis Ouais, après, il y a des petites choses à mettre en place parce que c'est pas juste de demander puis on laisse l'univers faire, hein. Il y a notre partie à nous de ça, travail. c'est ça, oui. Il y a les actions à mettre en place. Et ça, c'est des petites actions. Parce que souvent, moi, je dis ça aussi un peu à mes clients. Je dis, mais il y a une partie, on fait le soin, on fait l'accompagnement, le coaching et tout, mais il y a votre partie aussi. C'est Mm. important que la personne aussi ben, fasse des petites choses. Parce qu'on ne peut pas juste demander à l'univers et puis que ça De nous tombe voir et dessus. attendre que ça arrive tout Non, seul. Eh c'est ben non. créer des actions, des actions, des actions. Il y a des actions à mettre tout le temps. C'est Ouais. déjà, OK, moi je pars dans un objectif, par exemple, OK, dans 24 heures, je fais quoi? Dans un mois et dans... Non, pendant 24 heures, une semaine, un mois. Mm. Les petites actions, ce qui veut dire, petites actions, ça veut dire, je sais pas, par exemple, comment donner un exemple de petites actions? Alors, euh, je sais pas, juste Peut-être un rêve là, un vœu. pour quelqu'un que tu as accompagné, peut-être sans Bah, tout par dévoiler. exemple, j'aimerais rencontrer quelqu'un. Ouais, Alors, c'est pas comme ça qu'on va le dire, hein, non, mais bien sûr. l'idée du vœu, c'est de rencontrer quelqu'un. Eh ben, c'est déjà première chose. Est-ce que bah, mettre des petites actions? Est-ce que, par exemple, dans 24 heures, je pourrais déjà me mettre sur un site. Par exemple, hein, il n'y a pas Oui, besoin oui, de bien faire sûr, ça bah oui, c'est forcément. se fixer des Mais objectifs, hein. de mettre, ah ben, ok, ben, je vais mettre sur un site de rencontre. Mm. Ou je vais accepter simplement une invitation. Dans Ouais, une semaine, ben, je fais une autre action. C'est vraiment de mettre des choses en place pour que ça vienne. bah oui, pour changer Mais le rythme. ça peut être simplement de dire oui, dans une semaine, dire oui la prochaine personne qui m'invite à boire quelque chose. Ouais. C'est de mettre des petites actions aussi nous-mêmes, enfin, régulièrement. Mm, mm. Ouais, je pense qu'on va avoir des Ou par tas de exemple, choses. si par exemple, je voudrais ça, mais c'est bloqué, ben ok, alors je vais demander à quelqu'un de compétent ou de faire un travail pour que tu vois ce que je veux dire? Bah, bien Si sûr. quelqu'un, par exemple, a envie de ça, puis se dire, mais je me sens un peu, qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi pour libérer l'espace nécessaire pour que ça vienne? Oui, créer un espace, c'est essentiel. Oui. Bon, je pense qu'on va avoir des tas de choses à se dire quand on va parler de la loi de l'attraction, à partager avec tout le monde. Et tu sais, ça me faisait penser en même temps que tu parlais à des expressions aussi, toujours pareil, en rapport avec la lune, qui, quand j'étais petite, moi, me sidéraient. Et notamment quand j'entendais les adultes dire je vais lui décrocher la lune, par exemple. Et Mhm. moi, vraiment, enfant, j'avais tendance à prendre les expressions parfois complètement au pied de la lettre. Et j'étais, mais qu'est-ce qui leur prend à ces gens? Tu vois, d'aller décrocher la lune, je Ah ouais. trouvais ça, mais complètement, tu vois, Ouais. effrayant. Je me dis, mais ils sont fous, mais enfin, tu vois. Et après, même en grandissant un peu, bon, quand tu as un peu plus d'informations scientifiques, ça te paraît encore plus aberrant. Il y a que évidemment, quand tu deviens adolescent ou adulte, que là, ok, bon, pourquoi pas cette expression, mais j'étais ramenée à ça aussi, à ce que je ressentais enfant quand j'entendais des expressions liées à la lune. Et quand Mhm. j'entendais quelqu'un dire, ah, mais je vais lui décrocher la lune, je dis, mais qu'est-ce qu'il va en faire de la lune chez lui, tu vois? J'imaginais des trucs comme ça. J'avais beaucoup d'imagination, donc, et puis pourquoi faire en plus? Tu vois, je comprenais pas du tout cette expression. Drôle. C'est marrant, hein? Et tu vois, ça, j'avais complètement oublié. Et toi, quand tu me disais tout à l'heure être dans la lune, bah, c'est un peu pareil, en fait. C'était vraiment des Ben, expressions qui étaient liées à la lune qu'on entendait beaucoup et qui m'interpellaient, mais
vraiment énormément enfant. Je me dis, mais qu'est-ce que ça signifie ça? Ça veut dire qu'on est ailleurs, parce que moi, on le disait beaucoup aussi, Ah oui. justement quand je créais, quand j'étais en pleine, quand je peignais beaucoup, quand j'étais petite, j'essayais beaucoup, et, et j'entendais plus rien. Effectivement, quand on répétait, mais qu'est-ce que t'es encore dans la lune? J'ai encore quoi? Je suis là. Tu vois, je comprenais pas du tout. Oh mon Tu Dieu. vois, c'est n'importe quoi. Et quand je me suis rappelé tout ça, je rigolais toute seule. J'ai raconté ça à tout le monde et ça, voilà. Bref, tout le monde a une histoire à raconter quand tu donnes ces expressions. Et d'ailleurs, Oui. j'en profite pour inciter surtout toutes les personnes qui nous écoutent, si vous avez des anecdotes à nous raconter, si ça vous parle, tout ça, partagez via les commentaires. Je pense qu'on va passer un bon moment. Et peut-être qu'on fera des chats en direct hein, de temps en temps pour en plaisanter ensemble de tout ça. Parce qu'il y a quand même des choses, quand ça revient, c'est assez drôle. Oui. C'est assez drôle. Tu vois, c'était à la fois très très symbolique tout ce qui est revenu et très drôle par moments. Je te dis, je rigolais toute seule quand je me rappelais comment je me sentais enfant quand j'entendais ces expressions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, ouais, elle était vraiment l'impression qu'elle était genre comme si c'était Mais, des extraterrestres, quoi. mais ouais, C'est exactement ça. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais te demander pour terminer? En fait, plus grand-chose, tu nous as parlé de tout ce qu'on avait euh, mis à la une, mis à la une, pardon. Et oui, tu vois, j'avais résumé la lunologie avant de te demander de nous en parler, comme, comme se relier à la magie des cycles lunaires. Est-ce Mhm. que ça te paraît juste, cette phrase? Oui, Ouais, complètement, hein? bien sûr. Oui, Bon. parce qu'en fait, on a parlé là évidemment, plutôt en vague de la pleine lune et de la nouvelle lune, mais après, il y a plein d'autres cycles, tu vois. Mm. Ouais, Il y a encore d'autres lunes, quoi. Donc, c'est vrai que t'as tout, si tu veux, quand je disais, ah oui, une chose qui est importante, quand je disais, c'est pas grave de faire ces rituels avant la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est OK parce qu'on est déjà en pleine lune 2, 3 jours avant, dans les énergies, je parle. ouais, La nouvelle lune, c'est pas le cas. La nouvelle lune, juste avant la nouvelle lune, mais genre 24 heures avant, on est ce qu'on appelle la lune noire. Donc ça n'a rien à voir. ouais, La lune noire, c'est pas l'énergie de la nouvelle lune. On fait pas de vœux à ce qu'on appelle la dark moon. On fait pas de vœux lors de la lune noire. Donc ok, c'est pour ça qu'il faut toujours attendre quand vraiment la nouvelle lune est là. Alors c'est à 2 heures, c'est bon, hein. Mais le jour avant, c'est vraiment pas le moment. Il faut ok, vraiment faire quand c'est la nouvelle lune. ouais, Et le lendemain, ça va très bien aussi. ouais. Oui, il y a encore énormément de choses à découvrir, hein. Ça, c'est sûr, on fera Mhm. d'autres podcasts là-dessus. Et puis si, tu sais, j'aurais bien aimé que tu nous parles, si on a encore un peu de temps, de Mhm. la méditation des cœurs jumeaux. Parce qu'elle Hmm. m'a fait rêver cette expression Mhm. quand tu l'as dite la dernière fois. Et volontairement, je n'ai pas du tout cherché à savoir à quoi ça correspondait pour découvrir en même temps que toutes les personnes qui nous écoutent en quoi ça consiste. Si tu as assez de temps. Oui, avec Allez. grand plaisir. Cette méditation est un baume au cœur. Cette méditation est une Déjà le nom, transformation. hein. Ouais. C'est une transformation intérieure. La méditation qu'on appelle Twin Hearts, aussi pour ceux qui. Parce que des fois, ils disent, ah, mais j'ai entendu Twin Hearts. Parce que c'est vrai C'est qu'on ça. l'entend plus sur le côté anglophone. Twin Ouais. Hearts méditation, mais c'est vraiment la méditation des cœurs jumeaux. C'est une méditation qui vient en fait, d'Asie, qui vient, je crois, si je me trompe pas, je crois que c'est d'un monastère à Mei Ling. C'est Master Chua Kok Sui, le fondateur du Pranic Healing, qui l'a en fait récupéré, je crois, dans un monastère je crois, au, je crois au Tibet, il me semble. Si je Mhm. suis pas sûre, il me semble. Dans un monastère Mei-Ling. Et en fait, donc il l'a simplement transformé et a vraiment amené en fait dans cette quête de bien-être. Et en fait, c'est une méditation qui en fait comment dire, elle apporte en fait tellement de bienfaits parce qu'en fait, on va imaginer comme une terre devant nos mains, en fait, vraiment à la hauteur du cœur.
Oui, On imagine une boule, en fait, une petite boule, comme si c'était la Terre. d'accord. Et en fait, on va connecter, on va se rappeler un moment de joie et on va se connecter au chakra du cœur. Et Oui, on va se rappeler un autre moment de joie qu'on a eu dans notre vie et on se connecte à la au chakra de la couronne. Donc ça va activer ces deux chakras. oui. Et après, on va poser les mains devant comme si on bénissait cette terre. C'est complètement relié à Gaïa. Alors, j'ai aucune idée. Gaïa, C'est la Terre. Ah oui, oui, enfin, tu me dis ça. Je pensais que c'était, tu me disais Gaïa, je voyais un truc autre, Non, non, je non. Enfin, voyais pour comme moi, une en tous les appli, je sais cas, pas, je voyais un truc, oui, oui. pour moi, Je en tous pensais que les moi, je cas, voyais c'est l'application Gaïa, tel que pardon. tu me Oui, le décris, voilà, oui, c'est complètement lié Mais à la oui, Terre, ça peut se comprendre absolument. autrement. Je comprends ta réaction, mais voilà. Ok. Non, non, complètement. Donc, c'est vraiment pour atteindre l'illumination ou la Ouais. conscience universelle. Mhm. C'est vraiment, ça apporte déjà, en fait, le fait de bénir. Donc, on est vraiment connecté, chakra du cœur, chakra de la couronne. Ça Mhm. va amplifier les énergies. On va recevoir une énorme quantité d'énergie universelle et puis vraiment divine qui va, en fait, après, on va amener cette harmonie et en bénissant la terre d'amour et de bienveillance. Ah oui, ça C'est me quelque parle. chose qui est puissant, 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 parce qu'on fait du bien à la terre, on bénit nos familles, nos amis, toutes les personnes qui en ont besoin, et en fait, on bénit après vraiment la terre-mère, on imagine vraiment de la couleur dorée qui s'enfonce dans la terre et en bénissant la terre. C'est Donc, magnifique Master-toi cette à image. faire, franchement, j'ai découvert cette méditation bah, justement en 2020. Et quand je faisais en fait un séminaire online avec un de mes mentors, Tony Robbins, aux États-Unis, et il y a un des maîtres du Pranic Healing qui travaille beaucoup avec lui, qui est Master Co. Et en fait, c'est un des maîtres du Pranic Healing. C'est comme ça que j'ai été amenée en fait au Pranic Healing. Et il a fait cette méditation. Je me rappellerai toujours, j'étais sur ma terrasse en juin ou juillet 2020 et j'ai fait cette méditation. Et j'étais là, waouh! En fait, on sent un Ouais. tel bien-être après. Vraiment, hein, c'est quelque chose de tellement puissant. J'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable et tout. Puis ça fait de dire qu'on fait du bien en bénissant, tu vois, en amenant cette énergie vraiment d'amour et de paix et de gentillesse. Mm. C'est vraiment hyper fort. Et Tu en vois, moi, fait, tu m'en parles là, et en fait, instantanément, je suis en train de prendre les arbres dans mes bras. c'est beau. Rien que t'entendre parler Ah euh, ouais, non, mais de cette c'est une méditation. méditation, ça, tu vois, et ça me manque beaucoup en ce moment parce qu'on peut pas en profiter autant que quand il fait plus chaud. Euh, et vraiment, Ah ouais, non, c'est extraordinaire. C'est une méditation que moi je fais, alors j'en ai d'autres parce que je fais d'autres méditations du pranic healing, mais cette méditation qui est donnée à tout le monde, hein, que tout le monde peut ouais, faire, sauf très important, il faut pas un enfant, par exemple, tu vois. Il d'accord, faut vraiment, je crois, c'est entre dès 16 ans. d'accord. Oui, c'est quand même important de le dire, Euh, oui. Ouais, dès 16 ans. Ceux qui ont, par exemple, qui ont moins de 16 ans, qui ont entre 10 et 16, ils peuvent le faire une fois de temps en temps. Hmm. Mais c'est pas quelqu'un qui pourrait pratiquer ça tous les jours comme n'importe quelle autre personne. Moi, je pratique cette méditation presque tous les jours. J'en ai d'autres que je fais parce que je suis dans le développement spirituel de Haratik Yoga, donc du Pranic Healing. Donc, on a d'autres qu'on doit faire. Mais sinon, avant ça, moi, je faisais pratiquement tous les jours celle-ci. Et D'accord. ça amène, donc il y a juste par exemple, les femmes enceintes ne peuvent pas le faire, donc les enfants, ou les personnes qui ont par exemple des maladies graves du cœur. Oui, Ça, c'est très important parce que c'est tellement, on reçoit un amas d'énergie, comme on fait connecter le chakra du cœur, c'est très important que ça soit pas, parce que ça peut être vraiment, c'est très fort hein, comme énergie. C'est une méditation qui est très forte, mais qui est extrêmement bénéfique pour tellement de choses. Ça apporte vraiment un bien-être, ça accentue notre intuition, ça amène un corps plus sain aussi. C'est au niveau du stress, ça réduit le stress vraiment d'une manière incroyable et on ressent vraiment cette paix intérieure, ce calme. C'est juste incroyable. Puis elle dure environ 20 minutes. ah, ça y est, moi je suis calme là.
Et Tu là, vas par jouer. exemple, on l'a fait une fois par semaine, si jamais, tous les mercredis, online. Ah oui, et on peut, Oui, parce et on que peut bah, tous pour avoir un participer. Oui, donc Chromopana, on peut on fait... participer Oui, en tout le monde peut s'inscrivant. participer. Alors ça, c'est online. Tout le monde D'accord. peut participer. Et puis, c'est à 19 heures. Pour l'instant, on a gardé le mercredi à 19 heures. On a commencé... Alors, on fait tout le temps des méditations, mais là, Quand tu particulièrement dis par rapport à ce qui s'est on, passé. c'est un groupe que On, c'est un tu... groupe de gens, autant des praniqueurs que des gens. Moi, j'ai des D'accord. clients qui viennent. Qui Là, il y a viennent des en gens un plus. peu à droite, à gauche. Oui, oui, alors c'est Ouais. vraiment, tout le Ah monde oui, peut c'est venir. très intéressant. Est-ce que tu pourrais partager le lien, me le Oui, donner? Je le mettrai dans la barre d'infos des avec vidéos. grand plaisir. Et puis j'adorerais essayer. Ah ouais, c'est vraiment top. Je Je mets- raconterai, je vous raconterai l'expérience. Et en fait, après, il y a vraiment le home de Master Choa qui est une puissance et du coup, ça amène enfin, vraiment une énergie incroyable. Vraiment, on suit en fait, on suit la méditation guidée de Master Choa Ouais. euh, et c'est vraiment incroyable parce que Ah oui, j'ai trop envie d'essayer là. ouais, non, c'est vraiment incroyable. Une méditation qui est puissante. Ouais, c'est vraiment... merci. Merci beaucoup d'avoir partagé Avec tout ça avec nous. tellement de plaisir. Ouais, et ben oui, et donc je mettrai le lien que tu me donneras. Et j'espère que ben, vous serez nombreux à expérimenter cette incroyable méditation et à nous raconter. Voilà, ce que ça a pu vous apporter, parce que ça a l'air très impressionnant. Mhm. Écoute, Ça crée du bon karma aussi. C'est très important oui, aussi de dire. Ça crée vraiment parce que le fait qu'on donne, on reçoit. oui, On apporte c'est cette ça. énergie, on transmet cette énergie. Donc c'est vraiment il y a une énorme quantité d'énergie spirituelle qui nous vient et en fait on la propage et on fait canal, hein, on n'en est pas du tout nous Oui. l'énergie. C'est Mm. vraiment d'être un canal de lumière pour pouvoir apporter ça à la terre. Donc c'est juste magnifique. Ah oui, ça me ramène moi à ces messages que mes guides m'envoient très très souvent, la spirale vertueuse. Mhm, d'accord, ok, ouais, Que tu décris pour moi, c'est exactement ça. d'accord. Cette circulation d'énergie, d'amour qui est, qui est, qui est amplifiée, qui est entretenue par nous tous dans des moments comme cela. Complètement. Et forcément, plus on est nombreux à le faire souvent, plus ça circule, plus ce qui triomphe sera lumineux. Et puis, une chose aussi importante, c'est alors déjà, plus on médite, plus on a vraiment on est beaucoup plus centré, on est plus ancré, on est beaucoup plus, ça amène beaucoup, beaucoup de choses positives dans tous les domaines de nos vies. Et en même temps, je vais dire un truc par rapport à ça. Ah oui, quand on médite, par exemple, on est 7 à méditer, c'est comme si on méditait 100 fois. Voilà. Mm. L'énergie est Et puis là, on a encore, et Tu vois, là, c'est on a exactement vraiment, ça, moi, la spirale vertueuse que l'on me montre. d'accord, ouais. Et ça fait des années hein, que mes guides me montrent ce principe dont tu parles. Mhm, mhm. Bon, avec une image, voilà, chacun, tu vois, chacun reçoit une symbolique qui correspond à ce qu'on comprend, hein. Mais moi, ça me fascine, tout ce qui est lié à ça. Et c'est vrai, on peut qu'en témoigner, hein, toi et moi, hein, que ça Mhm. change tout. Oui, Ça, c'est essentiel aussi de ces partages pour ça. Pour toutes les personnes qui hésitent, écoutez-vous. Si ça vous appelle, allez-y. absolument. Bon, eh bien, on a terminé pour aujourd'hui. Magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, hein? On a déjà... ouais, on a fait C'est le fabuleux, tour de... j'adore ces partages, c'est tellement vivant, c'est tellement vrai et authentique, j'adore, je suis très, Oui, très, oui. vraiment ravie. J'espère vraiment qu'on va réussir à continuer comme on a commencé. C'est euh, c'est des rencontres, des moments merveilleux. Et je te remercie infiniment d'avoir passé du temps avec nous, de nous avoir parlé de tout ça. Et puis merci à tous pour votre écoute. Et comme toujours, on attend avec impatience vos retours, vos questions via les commentaires ou par mail. Et vous avez toutes les infos, que ce soit pour me contacter, contacter Alexandra, la suivre sur ses réseaux sociaux. Je mets tout dans la barre d'infos de cette vidéo. Si vous manque quoi que ce soit, vous m'envoyez un mail.
vous nous contactez en privé sur les réseaux sociaux. On trouvera toujours une solution pour répondre, ici aussi d'ailleurs. Et puis, eh bien, rendez-vous au prochain podcast. D'ici là, prenez bien soin de vous. On vous embrasse très très fort. À bientôt. À bientôt, Merci Alexandra. beaucoup. À bientôt, Maud. À Merci à bientôt. toi.